C'est drôle comment la mémoire joue un rôle. La mémoire de toute l'historique du succès de la parole chez les autres ou chez moi, à les faire sortir du trou où ils se trouvaient au même moment, dans l'instant. Un petit trou du moment. Un trou dans le sens que la volonté doit ramasser plus de substances dans l'âme. Donc il y a comme émergence de plus de substances dans l'âme, la substance d'identification par exemple, de fausse identification. Alors par exemple, moi je me suis identifiée au succès de ma chaîne YouTube et de la parole à me sortir de mon petit trou. Et donc cette fausse identification a besoin d'être rassemblée par la volonté. Je dis par la volonté, je suis la seule peut-être à dire ça, parce que pour moi la volonté elle agit tout le temps. C'est le nom de la nouvelle énergie. C'est la première énergie qui descend et elle descend continuellement. Mais évidemment, elle en met plein les yeux quand elle réussit à... Le look! Donc oui, il y a justement beaucoup de look dans le succès de la chaîne YouTube. C'est une affaire de look, ok, qui transcende le look physique ou l'agisme que je nourris moi-même à mon propre égard. Et qui est polarisé aussi par le côté la vieille sage. Mais le plus souvent, c'est... la late bloomer là, qui s'énerve là, puis qui a encore une voix de bébé. Bon, ben tu vois, la volonté a toutes sortes de moyens. Mais donc, pour revenir à ce que je disais avant de m'amuser un peu, c'est que pour moi, la volonté, elle travaille tout le temps. Elle travaille dans la chute libre. Tu sais, quand on est en chute libre, en doute, puis en hormones, puis en lunarité, puis tu sais, je veux dire, en mauvaise humeur, puis que il n'y a rien à quoi s'accrocher dans cette chute libre. Sur les parois, tu vois, ce à quoi on s'accroche, c'est des tessons de bouteilles, puis des bébites qui sortent la tête par les parois. Ben, c'est de la volonté pour moi. C'est de la volonté. Parce qu'il y a un courage là-dedans. C'est sûr, c'est pas délibéré, c'est pas du libre arbitre. C'est pas le fait de l'ego pogné dans ses fausses identifications. Au contraire, c'est l'ego qui est confronté à sa fausse identification. Et sa fausse identification, tout d'un coup, là, la volonté, là, elle est que la fausse identification montre son vrai visage, qui est une chute libre. Et c'est nécessaire. Il faut que l'ego soit confronté, il faut que l'expérience inclue ça. Parce que c'est comme ça. D'autres fois, là j'appelle ça une chute libre, d'autres fois j'appelle ça une émergence. C'est, je veux dire, la même chose. C'est peut-être dur de me suivre, j'en conviens, mais bon, faites ce que vous voulez, là. Moi, je me comprends. C'est une émergence dans le sens que c'est pas que le caca remonte des oubliettes putrides. Non. Il y a émergence dans le sens que le rayon, qui était jamais le rayon du soleil, le rayon du jour,
qui n'était jamais arrivé dans ce fond de l'âme, ce fond du baril qui est à jamais crasseux, en tout cas depuis toujours crasseux, encrassé, indécrassable. Le rayon atteint ces zones qui sont restées dans les grandes ténèbres de notre âme, de notre conscient. Le conscient était toujours assez superficiel. Là, il commence à gagner en épaisseur, en territoire. Et puis là, c'est pas linéaire. Là, je fais un graphique linéaire avec mes mains. Comme quoi, l'épaisseur s'épaissit. Mais en fait, c'est tout... parce que ça serait bien trop prévisible. Ce serait comme, bon, ok, plus qu'hier, moins que demain. Mais non. C'est un mouvement plus intelligent parce qu'il nous prend toujours au dépourvu. Alors, il faut qu'il y ait une fluctuation. Il descend vers les oubliettes, ok, il va chercher de l'âme, mais là, il faut une pause. Fait que là, il va vers une espèce d'orgueil naturel de l'ego qui, une fois qu'il est en pause, va faire « Ah, je suis quelqu'un quand même! Ah! » tu sais. Alors ça, cette attitude-là, qui comment dire, lui donne une nouvelle identification fausse, une nouvelle valorisation fausse, une nouvelle sécurisation fausse, ben, il faudra à son tour qu'elle soit évacuée. Mais la pause est bienvenue, ok, hein, quand même, hein, c'est comme n'importe quelle machine, ça a besoin de se ressourcer, de jouir un peu même s'il y aura toujours de l'illusion, il y aura toujours de l'ignorance. Tu sais, dans les pauses, par exemple, je commence à m'intéresser au cosmos, à l'infini, à qu'est-ce que c'est la richesse universelle. Mais c'est de l'ignorance. C'est vraiment le petit enfant qui écrit des lignes puis qui pense qu'il a écrit une lettre. Tout petit, là. Fait que, donc, j'avais le goût de passer un tout petit enfant. C'est ça, se faire plaisir. On prend les pauses qu'on peut. Les pauses qui viennent. C'est tout ce qui vient, prenons-les. Que ça soit une petite pause, prenons-la, passer un bambin, moi qui n'ai pas eu d'enfant, ou que ça soit, puis qu'il n'y a pas d'enfant dans ma vie. Jamais d'enfant. J'en vois un par 3 mois. Par 3 mois, par 3 ans. Donc, en tout cas, c'est vrai que le COVID n'aidait pas les carnavals. Fait que, qui était ma source. Mais revenons au sujet. Donc, prenons ce qui vient, ce qui nous vient, ce qui émerge, prenons-le. Quand je dis émerge, ça veut dire que la lumière de la conscience, la capacité de voir arrive dessus. C'est ça, émerge, tu vois. C'est comme il y a une descente. Il y a une descente. C'est comme je sais pas pourquoi je dis descente. J'aime me laisser aller à mes contradictions, descendre, monter. Parce que je veux pas établir qu'on est ici-bas puis que quelque chose descend de là-haut, comme du très haut. Bon. Non. Merdouille. Merdouille, ça c'est un vilain mot. En tout cas, j'ai du fun là, puis... Non, mais c'est ça, il faut le prendre, le fun. Prenons-les à bouche grande de même. Crise de catholicisme. Puis, ensuite, que je voulais dire, il y a des choses que je censure. Puis prenons aussi le doute. Donc, le doute, la mauvaise humeur. Quand je dis de le prendre, ce que je veux dire, c'est que si je résiste, tu sais, comme depuis quelques jours, j'étais pas de mauvaise humeur. Ça paraît peut-être pas dans ce que j'ai pu écrire parce que justement, quand j'écrivais, j'étais plus de bonne humeur, mais je voulais pas être intrusive, fait que je répondais seulement
à qui me échangeait, voulait un échange, en tout cas, à qui m'écrivait. Et ça me mettait de bonne humeur. Mais bon, sinon, j'étais vraiment pas de bonne humeur. Et de le prendre, ça veut dire quoi? Ça veut dire de ne pas faire ce que j'ai fait. Mais ce que j'ai fait, c'est pas une erreur. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai résisté, puis je me jugeais, puis je me trouvais pas fine, je me trouvais des défauts, puis j'arrêtais pas de me faire des procès. Puis, c'est une erreur, puis c'est pas une erreur. C'est pas une erreur parce que rien n'est une erreur. Tout est correct parce que tout est correct. C'est qu'à force de comprendre que tout est correct, on résiste plus. Donc, on se fait plus de procès. Dans ce sens-là. Tu sais, si tu prends la mauvaise humeur, elle ne durera pas. Si tu y résistes, tu ouvres toutes tes portes et tes fenêtres à la varmine astrale. C'est le printemps, là. Bon. Fait que c'est ça. Donc, de dire que c'est toujours correct, que c'est toujours la volonté. La volonté fait son travail. Assez que tu as besoin de vivre cette mauvaise humeur-là après avoir été de bonne humeur pendant un temps record, ok? Comme depuis novembre que j'ai... depuis janvier, peut-être que j'ai commencé de bonne humeur tout le temps. C'était vraiment, vraiment nouveau, ça coûtait nouveau, c'était le fun. Là, bon, tomber dans la mauvaise humeur, c'était nécessaire, comme disait l'autre, c'était l'inéluctable nécessité avec un N majuscule. Moi, la nécessité, là, c'est elle qui, tu sais, le besoin est roi. C'est ça qui donne un sens, c'est de remplir des besoins, pas des besoins d'avoir des gros seins ou, bon, je suis triviale, mais pour dire, les besoins de se mettre tout nu, je reste là. Mais les besoins quand je dis je, c'est ça qui vient, c'est pas ma faute! Mais les besoins de se mettre tout nu dans le sens de dissoudre l'influence de la mémoire. La mémoire a une influence parce qu'elle est récupérée par l'astral. Plus on se met tout nu, moins on a de mémoire, moins l'astral peut nous récupérer. C'est ça. Si t'as rien à manger pour la varmine, alors voilà. Et il me semble que je m'en allais quelque part, là, mais c'est ça. Donc, accueille tout parce que c'est comme ton programme. C'est ton programme. Ton programme pour arriver à plus t'astraliser. Alors, si tu l'accueilles, parce que en résistant, là, en te jugeant, là, ou en jugeant quoi que ce soit qui est dans ta vie, ça revient au même. Juger, c'est quelque chose qui est en voie d'extinction. Et ça va permettre à la volonté d'avérer sa présence continue.